Voici la deuxième stratégie qui est beaucoup plus utilisée dans le secteur de la distribution de boissons lorsqu'il va s'agir d'effectuer les ventes. Alors, c'est une stratégie qui est beaucoup plus basée sur le crédit. Et cette stratégie, il s'agit de la stratégie nommée la mise en place. La mise en place, comme je viens de le dire, est une stratégie qui est basée sur le crédit. Autrement dit, c'est un peu comme vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin d'investir, vous avez besoin de fonds et vous allez vers la banque pour que la banque vous octroie un prêt. C'est pratiquement la même chose qui se fait entre le distributeur et son client. Donc, le client ayant besoin de boissons se lève et va voir son distributeur et négocie un prêt en termes de boissons. Donc, il vient voir le distributeur, j'ai besoin de boissons à hauteur de tel montant, règlement pour telle période. Vous voyez, donc ça, c'est en quelque sorte une mise en place. Donc, le distributeur prend ses produits pour une quantité ou bien pour une valeur donnée qu'il dépose chez le client pour que le client effectue sa vente pour une période donnée. Et après cette période-là, le client viendra faire le remboursement. Alors, à ce niveau, il y a deux types de mise en place qui peuvent être effectués, deux formes de crédit de vente de boissons qui peuvent être effectuées. Nous avons deux types de clients. Il y a des clients qui ont les moyens financiers pour acheter la boisson, mais c'est juste les emballages qu'ils n'ont pas. Donc, il y a des clients qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas les emballages pour acheter. C'est comme par exemple, vous avez un événement par exemple aujourd'hui, et vous, après les calculs, vous constatez qu'il serait plus optimal pour vous d'acheter les boissons auprès d'un distributeur et de rafraîchir ces boissons-là vous-même que d'aller dans une institution, c'est-à-dire dans un bar ou un marché ou un restaurant, et acheter ces boissons en détail. Cela vous reviendrait plus cher. Donc, lorsque vous allez décider par exemple d'aller chez un distributeur pour acheter les boissons, vous n'aurez pas les emballages parce que vous n'êtes pas du domaine. Donc, ce qui va se passer, vous allez acheter les boissons et en ce moment, le distributeur va vous faire ce qu'on appelle une mise en place en termes d'emballage. Pourquoi mise en place? Parce qu'il y a deux possibilités aussi également. Le distributeur, par exemple, je peux décider pour vous faire une consignation, vous faire payer une consignation. Vous voyez, vous venez pour acheter les boissons, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas des emballages. Donc, je vous fais payer une consignation pour la garantie de mes emballages. Et aussi, le deuxième cas, c'est que je peux décider de ne pas vous faire payer la consignation, vous prenez les boissons et vous irez. Donc ça, je vous ai fait une mise en place en termes d'emballage, mais vous m'avez payé l'argent des boissons. La deuxième possibilité, c'est la mise en place en termes de boissons, c'est-à-dire le client n'a pas de l'argent ou n'a pas suffisamment d'argent pour payer la totalité de sa facture. Un client qui veut une commande de 1 million par exemple et qui a 500 000, donc qui a ses emballages. En ce moment, le client ne vous doit pas. Donc là, c'est une mise en place en termes de boissons. Vous voyez, donc voilà les deux types de mise en place qu'il y a. Nous avons la mise en place en termes d'emballage et nous avons la mise en place aussi en termes de boissons. L'avantage avec cette stratégie de vente, c'est que pendant les périodes de fête, c'est une stratégie que les distributeurs utilisent pour pouvoir faire assez de volume. Étant donné que beaucoup de clients, il y a du marché, il y a du potentiel, les clients vont vendre beaucoup. Donc le distributeur aussi se donne à, je dirais, étant donné qu'il y a du marché, alors le distributeur décide également d'apporter une assistance à ses clients. Donc, le client qui avait 500 000 par exemple peut bénéficier d'une commande d'1 million. Vous voyez, donc ça l'aide non seulement le distributeur vend, mais aussi le client aussi vend. Donc, c'est une stratégie qui permet de pouvoir accroître les volumes de vente. L'inconvénient aussi avec cette stratégie, c'est que pour ce qui est de la réalité sur le terrain, c'est de cette stratégie-là que découlent souvent les dettes impayées. C'est-à-dire vous tombez chez les clients qui finissent de vendre vos produits et une fois les produits vendus, la récupération des fonds devient vraiment un calvaire. Donc c'est un peu la difficulté qu'il y a avec cette stratégie. Donc c'est une stratégie utilisée par la distribution dans le domaine de la distribution de boissons précisément. Et je suis certain aussi que cette stratégie est utilisée aussi dans d'autres secteurs de la distribution de boissons. Mais pour ce qui est de la stratégie basée sur la mise en place, voilà un peu comment ça se passe. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la troisième stratégie utilisée.